À 18 ans, Daniel posa pour la première fois le pied sur le sol canadien. Un froid tranchant lui mordit le visage, mais il y vit un signe de grandeur. L'Afrique, derrière lui, n'était plus qu'un souvenir chargé d'espoir et de dette. Avant son départ, son père lui avait serré les épaules avec gravité. « Là-bas, mon fils, ne joue pas travail, deviens quelqu'un. Nous avons tout misé sur toi. » Et sa mère, les yeux pleins d'eau, avait murmuré. « N'oublie pas d'où tu viens, et n'oublie pas pourquoi tu pars. » Daniel n'était pas le plus riche, mais il avait ce feu intérieur, cette foi pure du pauvre qui croit encore que le mérite ouvre toutes les portes. À l'université, il était une légende. Toujours au premier rang, carnet toujours plein, esprit toujours en alerte. Les professeurs disaient, ce garçon-là, il ira loin. Les étudiants disaient, Daniel, lui, il est né pour réussir. Les filles, elles, souriaient à son intelligence. Certaines l'aimaient sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Chaque soir, il appelait ses parents par WhatsApp. Il leur racontait ses notes, ses projets, ses rêves. Et son père répondait fièrement. « Continue comme ça, Daniel. Le village entier parle de toi. On te regarde, mon fils. » Ces mots, Daniel les portait comme une couronne invisible. Il se disait, je ne décevrai jamais ceux qui croient en moi. Mais un jour, il vit un camarade tricher, et être félicité. Il voulut dénoncer, puis se tut. Pour la première fois, il comprit que le monde ne récompense pas toujours les justes. Ce soir-là, il étudia plus fort encore, convaincu que le travail finira par parler pour lui. À 24 ans, il reçut enfin son diplôme. Les flashs crépitaient, les applaudissements pleuvaient. Le monde semblait lui dire, tu y es arrivé. Et dans son cœur, une seule phrase résonnait. Papa, maman, j'ai réussi. Mais ce que Daniel ignorait, c'est que ce diplôme ne serait pas une clé vers la lumière. Seulement le premier pas vers l'ombre. Dans son village, Daniel était né dans la poussière rouge et les prières du matin. Son père disait toujours. La pauvreté n'est pas une malédiction, c'est un test. Et chaque dimanche, avant même le lever du soleil, il l'emmenait à l'église, la Bible à la main, le cœur plein d'autorité. La maison familiale n'avait ni luxe ni confort, mais elle résonnait de versets bibliques et de proverbes anciens. Celui qui travaille mangera. Daniel grandit dans cette conviction presque sacrée que la réussite est une récompense divine. À l'école du quartier, il écrivait sur des cahiers usés, avec un stylo prêté, mais sa main tremblait de passion. Les professeurs disaient qu'il était différent, et lui, il y croyait. Il se voyait déjà loin, au-delà des frontières, là où les routes sont propres et les opportunités nombreuses. Un soir, alors qu'il rentrait à pied de l'école, Daniel croisa un ancien du village revenu d'Europe. L'homme portait des lunettes de marque, une montre brillante, et parlait avec assurance. Tout le monde l'appelait le succès du pays. Daniel l'écouta parler de l'étranger comme d'un paradis. Là-bas, même si tu balais, tu vis bien. Cette phrase s'imprima dans son esprit comme une promesse. Ce soir-là, il annonça à son père. « Papa, moi aussi j'irai là-bas. Je veux voir ce monde dont tout le monde parle. » Le père haussa les épaules, si Dieu veut. Mais dans le regard du garçon, il vit une lumière qu'il n'avait jamais vue. Daniel venait de sceller son destin. À 15 ans, il commença à rêver en silence. Il regardait les avions dans le ciel et murmurait, « Un jour, ce sera mon tour. » Chaque soir, il priait plus fort, étudiait plus tard, travaillait plus dur. Il refusait les jeux, les sorties, les distractions. Les autres le traitaient de fou, mais Daniel répétait. Le sérieux ne tue pas, il prépare. La foi était son carburant, la pauvreté son moteur. Il sentait que son intelligence était une arme, et il s'entraînait à s'en servir. Ses parents le regardaient avec fierté, et parfois avec peur, la peur qu'un jour il parte vraiment. À 18 ans, le rêve devint réalité. La famille vendit une petite parcelle, ses oncles contribuèrent, sa mère cousit des habits pour payer le visa. Le jour du départ, tout le village était présent à l'aéroport. Les larmes se mêlaient aux bénédictions. Son père le prit dans ses bras. « Va, Daniel. Ne nous oublie pas, sois notre lumière. » Sa mère posa une main tremblante sur sa tête.
que Dieu marche avant toi. Et Daniel répondit simplement. Je reviendrai riche. Puis il monta dans l'avion, le cœur battant, la foi pleine. Cette nuit-là, à son arrivée au Canada, il découvrit le silence d'une chambre étrangère. Le chauffage bourdonnait, la fenêtre laissait passer une lumière blanche. Il s'assit sur le lit, regarda le plafond et murmura. « Papa, maman, je ne vous décevrai pas. » Mais en fermant les yeux, il comprit que le rêve, là-bas, n'a pas d'odeur de promesse. Seulement celle du combat. Les premiers mois au Canada furent une épreuve silencieuse. Daniel découvrit un monde où personne ne lui disait bonjour, où le froid entrait jusque dans les os, et où chaque sourire semblait calculé. Mais il avait promis à ses parents, et cette promesse, pour lui, valait plus que la fatigue, plus que la solitude. Il se levait avant le soleil, révisait avant même que les autres ne se lèvent. Pendant que certains cherchaient l'amour ou les fêtes, lui cherchait la perfection. Un jour, un professeur lui lança après un exposé. « Monsieur Daniel, si tous mes étudiants étaient comme vous, j'aurais moins peur pour l'avenir. » Toute la classe avait applaudi. Ce jour-là, Daniel avait ressenti pour la première fois ce goût dangereux, celui de la reconnaissance. Son nom commença à circuler sur le campus. On disait, Daniel, c'est le gars intelligent venu d'Afrique. Il ne buvait pas, ne sortait pas, mais tout le monde savait qui il était. Certains venaient lui demander conseil, d'autres le jalousaient. Les professeurs le citaient en exemple, les étudiants l'écoutaient avec admiration. Et les filles le regardaient avec des yeux où se mêlaient respect et curiosité. Une d'entre elles, Sarah, lui avait un jour glissé en riant. « Toi, t'es pas beau comme les autres, t'es beau d'esprit. » Daniel avait rougi. Il n'était pas habitué à ce genre de phrase. Mais elle resta dans sa tête, comme un parfum discret de succès. Il se mit à croire que sa vie était déjà tracée. Dans sa tête, tout était clair, diplôme, travail, réussite, retour triomphal au pays. Chaque soir, il appelait ses parents. Le père, fier, disait toujours la même chose. « Tu vois, j'avais raison de croire en toi. » Et la mère ajoutait, d'une voix tremblante. « Continue, mon fils. Le monde t'attend. » Daniel souriait. Il voulait leur dire qu'il avait parfois faim, qu'il dormait peu, qu'il se sentait seul, mais il n'osait pas. À quoi bon salir un rêve qui commençait enfin à briller? Il préférait leur mentir un peu, leur offrir cette illusion douce, celle d'un fils heureux à l'étranger. Alors il se surpassa. Les bibliothèques devinrent ses temples. Il révisait jusqu'à l'aube, les yeux rouges mais la tête pleine. Ses copies étaient des modèles, ses notes frôlaient la perfection. Les professeurs disaient, il ne travaille pas pour l'école, il travaille pour l'histoire. Et Daniel, porté par cette aura nouvelle, sentait qu'il tenait enfin sa revanche sur la misère. Chaque succès, chaque note, chaque regard d'admiration nourrissait sa foi en la promesse faite à son père, « Je reviendrai riche ». À 24 ans, sous les applaudissements et les flashs, Daniel reçut enfin son diplôme. Les autres criaient de joie, lui restait immobile, les yeux humides. Il leva la tête vers le plafond du grand amphithéâtre et murmura. « Eh Seigneur, c'est le début de ma victoire. » Mais dans ce tonnerre d'applaudissements, un silence intérieur persistait. Quelque part, sans qu'il le sache, une autre réalité l'attendait déjà. Et elle ne portait pas de robe noire ni de sourire de professeur. Le matin de son premier entretien, Daniel s'était levé avant l'aube. Il avait repassé sa chemise blanche 3 fois, ciré ses chaussures, relu son CV jusqu'à en connaître chaque virgule. Dans le miroir, il s'était regardé longuement et avait murmuré. « C'est aujourd'hui que ma vie change. » Il avait pris le but avec un sourire d'enfant, la tête pleine de rêves, le cœur lourd de prières. Mais en arrivant au bureau, l'accueil fut glacial. La secrétaire leva à peine les yeux, lui tendit un badge sans un mot. Et dans la salle d'attente, entouré d'hommes en costume, Daniel sentit pour la première fois ce froid qui ne vient pas du climat, mais du regard des autres. Les premiers entretiens furent une succession d'illusions. Toujours le même scénario, on lui posait des questions, on souriait poliment, puis la phrase tombait, tranchante comme un couperet. « On vous rappellera. » 3 mots qui finissaient par résonner dans sa tête comme une malédiction. Parfois, on lui demandait s'il avait vraiment étudié ici.
Une fois, un recruteur, en consultant son CV, avait ri doucement. « Oh, vous venez d'Afrique ? C'est bien, ça. Vous avez du courage. » Daniel avait souri, par réflexe. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Il comprit que dans ce pays, son accent n'était pas une curiosité, c'était une barrière. Les semaines passèrent, les refus s'empilèrent. Daniel rentrait chaque soir épuisé, son costume froissé, son cœur en désordre. Il s'asseyait sur son lit et restait longtemps immobile, les yeux fixés sur son téléphone qui ne sonnait jamais. Il se disait, peut-être que je n'étais pas fait pour ça, peut-être que j'ai cru trop fort. Mais aussitôt, la voix de son père résonnait dans sa tête. La réussite, c'est la seule dette qu'un homme doit payer à sa famille. Alors Daniel se relevait, préparait d'autres dossiers, envoyait d'autres candidatures. Mais plus les jours passaient, plus son enthousiasme se fissurait. Il se sentait invisible. Et dans son regard, la lumière commençait doucement à s'éteindre. Pour tenir, il se força à garder la foi. Il alla à la bibliothèque, relut ses anciens cours, chercha à mieux se vendre. Il regardait les annonces chaque matin, envoyait des dizaines de mails, écrivait des lettres de motivation avec des mots qui perdaient peu à peu leur sens. Un jour, lors d'un entretien, il osa demander au recruteur pourquoi il ne correspondait jamais aux critères. L'homme répondit calmement. « Ce n'est pas votre faute, mais, vous savez, les entreprises cherchent des gens qui s'intègrent facilement. » Daniel comprit. « Ils veulent des gens comme eux, pensa-t-il en sortant, les poings serrés. » Ce soir-là, il ne pria pas. Il resta assis, les yeux vides, devant sa fenêtre givrée. Les jours suivants, il cessa de compter les refus. Même le mot « espoir » lui paraissait trop lourd à prononcer. Le diplôme encadré sur le mur n'était plus une fierté, mais un rappel cruel. Le papier disait « compétent », la vie disait « inutile ». Et dans le silence de sa petite chambre, Daniel murmura pour la première fois une phrase qu'il n'aurait jamais cru dire. Peut-être que l'intelligence ne suffit pas. Puis il ferma les yeux, sans savoir que le plus dur ne faisait que commencer. Un matin, Daniel reçut un appel d'une entreprise où il avait déposé son dossier 2 mois plus tôt. La voix au téléphone était cordiale, presque amicale. « Monsieur Daniel, votre profil est intéressant. Nous pouvons vous aider à intégrer le poste, mais il y a des conditions. » Son cœur battit fort. Enfin, une chance. Il prit le bus, arriva avec son plus beau costume, son sourire prêt. Dans le bureau, l'homme qui l'accueillit avait un air faussement bienveillant. « Vous savez, ici, tout passe par des circuits. Si vous voulez un bon poste, il faut contribuer. » Daniel fronça les sourcils. « Contribuer comment ?» L'homme eut un sourire froid. « Et disons, $5 000. Ce n'est rien comparé à ce que vous gagnerez ensuite. » Daniel resta figé. 5 000 ? Il n'avait même pas 5 cents. Il essaya d'expliquer. « Je cherche un travail justement parce que je n'ai rien. » L'homme haussa les épaules, comme on le ferait devant un enfant naïf. « C'est comme ça, ici. Sans argent, vous n'entrez nulle part. » Daniel sentit une colère monter en lui, brûlante, pure, incontrôlable. Il se leva brusquement, serra les poings et dit d'une voix tremblante. « Si c'est ça la réussite, alors je préfère rester pauvre. » L'homme éclata de rire. « Rester pauvre, alors ?» Et Daniel quitta le bureau, le cœur serré, les yeux humides. Dehors, la neige tombait lentement, mais il ne sentait plus le froid. Il avait compris ce jour-là que le mérite n'avait pas de place dans ce monde d'ombre. Ce soir-là, il rentra chez lui et resta longtemps assis dans le noir. Le bruit du chauffage lui donnait mal à la tête. Dans sa poche, il n'avait que quelques pièces. Il pensa à ses parents, à leurs efforts, à leurs prières. Une phrase de son père lui revint. « Le monde appartient à ceux qui se battent. » Alors il se dit, « Je vais me battre, mais à ma façon. » Pas dans les bureaux hypocrites, mais là où il pourrait au moins gagner honnêtement sa nourriture. Son orgueil d'intellectuel se fissura, mais il préféra la fatigue à l'humiliation. Le lendemain, Daniel décrocha un petit job de serveur dans un restaurant. Le soir, il servait des clients qui riaient trop fort, pendant que lui comptait les minutes. Le matin,
il livrait des repas à vélo sous la pluie. Ses mains gelaient, son dos le lançait, mais il tenait bon. Chaque fois qu'il déposait un plat sur une table, il se disait en silence. J'ai étudié pour ça. Parfois, les clients le regardaient de haut, sans savoir qu'il avait un diplôme encadré chez lui. Il rentrait tard, les habits trempés, mais il refusait de voler, de tricher, de payer pour vivre. Il avait encore sa dignité, même si elle pesait lourd. Un soir, épuisé, il appela sa mère. Il voulait tout lui dire, la honte, la faim, les humiliations. Mais quand elle décrocha, sa voix tremblait d'espérance. Mon fils, le village parle de toi. On compte sur toi, ne nous déçois pas. Daniel resta muet, la gorge serrée. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il força un sourire. Oui maman, je fais de mon mieux. Quand il raccrocha, il comprit qu'il n'avait plus le droit d'échouer. Même si, au fond, il se demandait déjà combien de temps un homme peut tenir avant de se briser. Ce jour-là, Daniel roulait dans le froid, casque sur la tête, dos trempé de sueur sous sa veste. Une livraison de plus, un client de plus, une journée de plus à survivre. Mais quand il s'arrêta devant une grande maison de banlieue, il resta figé. Devant le portail noir brillant, une voiture de luxe venait de se garer. Un homme en sortit, habillé d'un costume clair, lunettes de soleil, montre dorée. Daniel mit quelques secondes à le reconnaître. Arthur. Son ancien camarade d'université. Celui qui copiait sur lui, celui qui riait pendant qu'il révisait. Mais aujourd'hui, Arthur avait tout ce dont Daniel rêvait. Et d'un coup, tout le poids de ses efforts sembla ridicule face à ce tableau. Arthur le reconnut, surpris mais heureux. Daniel? Toi ici? Ça alors? Le cerveau de la fac devenu livreur? Il rit, une main sur l'épaule de Daniel. Daniel força un sourire. Je me débrouille, et toi, apparemment, tu n'as pas perdu ton sens de la réussite. Arthur bomba le torse, fier. Je bosse dans une grosse société maintenant, la finance, tu vois le genre. Il montra sa maison d'un geste large. Regarde où le travail m'a mené. Daniel hocha la tête, mais à l'intérieur, un vide s'ouvrit. Ce n'était pas de la haine, ni même de l'envie pure. C'était une blessure. Comment celui qui trichait est-il devenu riche, pendant que lui, l'exemple, livrait des repas sous la pluie? Le soir, en rentrant, Daniel repensa à ce moment encore et encore. Le rire d'Arthur résonnait dans sa tête. Il se sentait sale, inutile, humilié. Il se souvenait de leurs années à l'université, des fois où il aidait Arthur à comprendre les cours, des nuits blanches à lui expliquer les calculs qu'il maîtrisait à peine. Et maintenant, c'est ce même Arthur qui parlait d'argent, de confort, de réussite. Daniel se coucha sans manger. Il fixait le plafond et murmura. « Seigneur, est-ce que je paie pour avoir été honnête ?» Puis, dans un murmure, presque un cri étouffé. « Pourquoi lui, et pas moi ?» C'était la première fois qu'il enviait un homme. Et cette pensée lui fit honte. Le lendemain, Daniel retourna livrer dans le même quartier, volontairement. Peut-être qu'Arthur aurait besoin de quelque chose. Peut-être qu'il le présenterait à ses patrons. Et cette fois, Arthur l'accueillit avec un grand sourire. « Frère, je pensais à toi justement. Tu mérites mieux que ça. Je vais te trouver quelque chose. » Daniel sentit son cœur bondir. « Tu ferais ça pour moi ?» Arthur hocha la tête. « T'inquiète. J'ai mes contacts. Donne-moi juste un peu de temps. » Daniel rentra ce soir-là avec un sourire qu'il n'avait plus eu depuis longtemps. Il rangea son uniforme, nettoya sa veste, remit son CV à jour. Dans sa tête, tout redevenait possible. Allongé sur son lit, Daniel regardait le plafond, le visage illuminé d'un nouvel espoir. Il revoyait Arthur, sa voiture, sa maison, son assurance. Il se disait, peut-être que Dieu n'a pas oublié. Et cette nuit-là, il dormit profondément pour la première fois depuis des mois. Mais dans le silence de sa chambre, une phrase qu'il avait entendue autrefois résonnait faiblement. Tous les miracles ne viennent pas du ciel. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en silence. Daniel attendait.
Son téléphone restait près de lui, même quand il dormait. Chaque vibration, chaque son, faisait battre son cœur plus fort. Mais à chaque fois qu'il regardait l'écran, ce n'était qu'une publicité, un message d'application, ou le rappel d'une facture. Rien d'Arthur. Le même Arthur qui, quelques jours plus tôt, lui avait promis de l'aider. Daniel se répétait, il n'a pas oublié. Il va rappeler. Mais à mesure que les jours passaient, l'espoir se transformait lentement en une plaie ouverte. Pendant ce temps, la vie continuait à frapper. Les loyers montaient, les repas se faisaient plus rares, les pourboires plus maigres. Daniel travaillait du matin au soir, livreur le matin, serveur la nuit. Son corps était devenu un outil, son esprit une machine à supporter. Il ne vivait plus, il survivait. Un soir, en rentrant du restaurant, il trouva un message vocal de son père. La voix était lourde, pleine d'attente. « Fiston, on compte sur toi. Les gens ici disent que tu gagnes bien ta vie. On a besoin d'aide pour réparer la maison. Fais tout ce qu'il faut. » Ces mots le percutèrent comme une pierre dans la poitrine. Fais tout ce qu'il faut. Il les répéta plusieurs fois, sans comprendre s'ils étaient une bénédiction ou une malédiction. Il s'assit sur son lit, le visage caché entre ses mains. Les phrases de son père tournaient dans sa tête, fais tout ce qu'il faut. Mais que voulait dire tout ? Daniel sentit la honte l'envahir. Il se sentait petit, inutile, coupable d'avoir fait espérer ceux qu'il aimait. Au pays, sa famille parlait de lui comme d'un héros. Ici, il n'était qu'un serveur invisible, qu'un étudiant épuisé au fond d'une cuisine. Parfois, en regardant son reflet dans la vitre du bus, il ne se reconnaissait plus. Son regard avait perdu la lumière qu'il avait en arrivant. Il se disait, peut-être que Dieu veut me tester. Mais il commençait à douter. Et dans ce doute, quelque chose en lui se fissurait lentement. Les semaines suivantes, Daniel continua à travailler sans relâche. Chaque matin, il espérait un message, chaque soir, il rentrait les mains vides. Parfois, il écrivait à Arthur, mais ne recevait que des « bientôt, patiente, je gère ». Alors il apprit à sourire sans y croire, à rire pour ne pas crier. Mais dans le fond, il ne voulait pas abandonner. Une voix intérieure lui répétait « Tiens bon, Daniel. Peut-être que la prochaine sonnerie changera tout. » Et chaque nuit, avant de dormir, il posait son téléphone sur sa poitrine, comme pour sentir battre un espoir encore vivant. Un soir d'hiver, alors qu'il rentrait du travail, trempé par la neige et le désespoir, son téléphone vibra enfin. Il regarda l'écran, Arthur. Son cœur s'emballa. Il décrocha d'une voix tremblante. « Allô ?» Et de l'autre côté, la voix d'Arthur, calme, confiante, presque triomphante, dit simplement. « J'ai trouvé quelque chose pour toi. » Daniel resta figé, incapable de parler. Dans son silence, une flamme s'alluma de nouveau. Une flamme qui ne savait pas encore si elle allait réchauffer ou brûler. Ce matin-là, Daniel se leva avant le soleil. Il avait repassé ses papiers la veille, vérifié chaque document, nettoyé sa chemise, relu son CV. Son cœur battait fort, mais d'un rythme doux, celui de l'espoir. Dans le miroir, il se parla à lui-même. « C'est ton jour, Daniel. C'est ton tour. » Il souriait, nerveusement, priant en silence que cette fois soit la bonne. Dans le bus, il observait les passants par la fenêtre. Chaque visage lui rappelait pourquoi il devait réussir. Ce n'était plus pour lui, c'était pour son père, sa mère, ses frères, tout un village qui croyait en lui. Il posa une main sur son sac et murmura. « Seigneur, donne-moi juste une chance. » L'entretien se déroula mieux qu'il ne l'aurait imaginé. Le recruteur, un homme élégant, souriant, posait des questions techniques auxquelles Daniel répondait avec aisance. Son parcours impressionnait. Sa maîtrise, sa clarté, sa passion. L'homme hocha la tête plusieurs fois, visiblement conquis. « Vous êtes exactement le profil que nous recherchons. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Daniel comme une délivrance. Il sentit un poids s'envoler, un sourire sincère se dessiner sur ses lèvres. « Merci, monsieur. Je donnerai le meilleur de moi-même. » Le recruteur se leva lentement, fit le tour de son bureau, puis s'appuya contre la table,
Plus près, beaucoup trop près. Son regard changea. Il n'avait plus celui d'un employeur, mais d'un prédateur déguisé en opportunité. Daniel sentit son estomac se nouer. L'homme parla calmement, presque avec douceur. Je vais être direct, Daniel. Le poste est à toi. Mais chez nous, il y a un petit critère supplémentaire. Daniel fronça les sourcils. Quel critère? Un silence tomba. L'homme sourit, un sourire sale, lent, calculé. J'aime m'assurer personnellement de la loyauté de ceux que j'engage. Daniel ne comprit pas tout de suite. Puis la phrase suivante tomba, glaciale. Ce soir, venez chez moi. On passera un moment, privé. C'est la règle ici. Un frisson traversa Daniel, sa gorge se serra. Mais, je suis un homme. L'homme haussa à peine les épaules. Cela ne change rien. Le monde s'effondra dans un silence violent. Daniel se leva d'un bond, le souffle coupé. Ses papiers tremblaient dans ses mains. Je suis venu pour travailler, pas pour vendre mon corps. Le recruteur, impassible, se rassit tranquillement. C'est vous qui voyez. Vous avez tout ce qu'il faut, mais ici, les portes s'ouvrent seulement à ceux qui savent collaborer. Daniel sentit la colère monter, brûlante, pure, presque incontrôlable. Il voulut crier, mais aucune voix ne sortit. Il rangea lentement ses papiers, les yeux pleins de larmes qu'il refusait de laisser tomber. Puis il dit d'une voix tremblante. Gardez votre poste. Moi, je garde mon âme. Et il quitta le bureau sans se retourner. Dehors, le vent était glacial, mais Daniel ne le sentait pas. Il marcha longtemps, sans direction, les mains dans les poches, la tête vide. Chaque pas résonnait comme une gifle du destin. Il s'arrêta devant une vitrine, vit son reflet, vit un homme brisé par un monde qu'il ne comprenait plus. Même ici, il faut se vendre pour exister, murmura-t-il. Puis il leva les yeux vers le ciel gris et soupira. Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore m'apprendre? Daniel marchait depuis des heures dans la nuit glacée. Les lampadaires projetaient sur lui une lumière jaune et sale, comme si même le ciel le jugeait. Son souffle formait des nuages de colère. Chaque pas résonnait dans la rue vide, lourd, nerveux. Il n'entendait plus que le battement furieux de son propre cœur. Lorsqu'il arriva enfin devant sa porte, il ne tenait plus debout. Il jeta sa veste sur le lit, attrapa son téléphone et composa le numéro d'Arthur, les mains tremblantes. La colère lui faisait mal à la gorge. Il n'appelait pas pour se plaindre, mais pour comprendre comment un monde aussi pourri pouvait exister. Arthur décrocha, la voix détendue. « Frère. Alors, comment c'était? Ils t'ont pris ?» Daniel parla vite, d'une voix cassée. « Ton contact, il m'a proposé le poste, mais à une condition. » Arthur rit doucement. « Ah, donc il t'a fait la proposition. » Daniel resta figé. « Tu étais au courant? » Bien sûr. C'est comme ça que ça marche là-bas, Daniel. Ne fais pas ton saint. Ici, tout le monde fait des compromis. Daniel sentit son sang se glacer. Coucher avec un homme, Arthur? C'est ça que tu appelles un compromis? Arthur soupira, presque agacé. Tu veux la vie de pauvre ou la vie de riche? Les valeurs, c'est bien, mais elles ne paient pas le loyer. Le silence s'installa. Daniel raccrocha sans répondre, les mains moites, les larmes brûlantes. Le monde qu'il croyait comprendre venait de basculer. Assis sur son lit, le téléphone encore chaud dans sa main, Daniel sentit tout s'effondrer. Il se sentait trahi, piégé, vidé. Il pensait à ses années d'efforts, à ses prières, à la promesse faite à ses parents. Tout ça pour en arriver là? Ses yeux se remplirent de rage et de honte. Il voulait crier, mais aucun son ne sortait. Puis le téléphone sonna de nouveau. Le nom « Papa » apparut à l'écran. Il hésita, puis décrocha. La voix de son père était pleine de joie. « Alors, fiston? Raconte-moi. On a prié pour toi toute la nuit. » Daniel prit une grande inspiration. « Papa, ils veulent que je fasse quelque chose d'indigne. » Un silence, puis un éclat de voix sec. « Et alors? La dignité, ça remplit une assiette? »
On n'a plus rien ici, Daniel. Ta mère compte sur toi, tes frères ont faim. Peu importe ce qu'on te demande, fais-le. Les mots frappèrent Daniel comme des pierres. Mais papa, non, écoute-moi. Si ça ne te tue pas, ça peut te sauver. La dignité ne nourrit pas une famille. Et la ligne coupa. Le silence qui suivit fut plus violent que les cris. Daniel laissa tomber le téléphone. Il s'agenouilla sur le sol et pleura, comme un enfant. Il pria, il cria, il supplia Dieu de lui montrer une autre voie. Mais le ciel resta muet. Juste le bruit de sa respiration et celui de la pluie contre la vitre. Au petit matin, Daniel n'avait plus de larmes. Il se leva lentement, les yeux gonflés, la bouche sèche. Il regarda son reflet dans le miroir, un visage fatigué, mais déterminé. Sans un mot, il prit sa veste, glissa son téléphone dans sa poche. Avant de fermer la porte, il murmura d'une voix éteinte. « Je n'ai pas le choix. » Et dans le silence de sa chambre restait suspendue une seule phrase, lourde comme une condamnation. « Il ira. » La nuit était tombée sur la ville, lourde, silencieuse, presque complice. Daniel marchait seul, le visage dissimulé sous la capuche de sa veste. Ses pas résonnaient sur le trottoir mouillé, rythmé par la peur et la résignation. Chaque pas était une prière qu'il n'osait plus dire à voix haute. Dans sa tête, une phrase tournait en boucle. « Si ça ne te tue pas, ça peut te sauver. » La voix de son père. Elle le guidait, froide et tranchante, comme un ordre qu'on ne discute pas. Devant l'immeuble du recruteur, il s'arrêta. Le gardien le laissa passer sans un mot. L'air semblait plus lourd à l'intérieur, saturé d'un parfum étranger et d'un silence étrange. Le couloir menant à l'appartement paraissait interminable. La porte s'ouvrit. L'homme l'attendait, vêtu d'un peignoir sombre, un sourire feutré aux lèvres. « Je savais que tu viendrais. » Daniel baissa la tête. Il n'avait pas la force de répondre. Tout en lui criait de fuir, mais ses jambes restaient figées. L'homme referma la porte doucement, comme on referme une cage. L'appartement sentait le vin, la cire et la trahison. Le monde sembla rétrécir autour d'eux. Quelques phrases polies furent échangées, des mots vides qui flottaient dans l'air. Puis le silence. Un silence qui étouffait tout, la foi, la dignité, la raison. Et dans ce silence, Daniel sentit le moment arriver. Celui qu'il avait juré de ne jamais vivre. Il ne se souviendra jamais des gestes. Seulement du froid. De la sensation d'être absent de lui-même, comme si son âme avait quitté son corps pour ne pas assister à ce qui se passait. Son esprit criait non, mais son corps ne bougeait pas. Il pensa à sa mère, à son père, à leur maison de terre rouge. Il pensa à ce qu'ils diraient s'ils voyaient leur fils ainsi. Une larme glissa sur sa joue, silencieuse, sans colère, juste la fatigue de celui qui cesse de lutter. Quand tout fut terminé, il resta là, immobile, le regard vide, pendant que l'homme ajustait son peignoir comme après un simple contrat. « Et tu verras, tout ira mieux maintenant. » Cette phrase, dite d'une voix tranquille, acheva de le briser. Daniel se leva lentement, remit sa chemise sans regarder personne. Ses doigts tremblaient, son souffle était court. Il salua, machinalement, puis sortit. Dehors, la pluie tombait encore, mais cette fois il ne chercha pas à s'abriter. Chaque goutte sur sa peau lui semblait une punition. Il marcha sans but, les yeux perdus, le cœur vidé. Le monde autour de lui continuait à vivre, indifférent à sa défaite. Il rentra chez lui au petit matin, trempé, les lèvres bleues. Il ferma la porte, posa ses clés, et resta debout dans le silence. Il entra dans la salle de bain, se déshabilla lentement, sans un mot. Sous la douche, l'eau chaude coula sur lui, brûlante, sans réussir à laver ce qu'il portait en lui. Ses mains frottaient sa peau avec rage, comme pour effacer l'instant. Puis il s'arrêta. Ses larmes se mêlèrent à l'eau, ses épaules tremblaient. Il murmura d'une voix brisée. « Seigneur, pardonne-moi. » Mais quand il leva les yeux vers le miroir embué, il détourna aussitôt le regard. Il ne supportait plus de voir le visage de celui qu'il était devenu. 2 jours plus tard, un mail officiel arriva. Objet, confirmation d'embauche. Daniel resta longtemps à le fixer, incapable d'y croire.
Son corps tremblait encore des souvenirs qu'il voulait oublier, mais les mots sur l'écran semblaient réécrire la réalité. Nous avons le plaisir de vous compter parmi notre équipe. Plaisir. Ce mot lui donna envie de vomir. Pourtant, il signa le contrat, comme un prisonnier qui signe son amnistie sans savoir que la cage a simplement changé de forme. Le lendemain, il entra dans l'entreprise avec un costume neuf, un sourire forcé, un regard vide. Personne ne voyait la fissure sous le vernis. Tout le monde félicitait le nouveau comptable. Le premier salaire tomba. 5 000 $. Le virement s'afficha sur son téléphone comme une bénédiction ironique. Il prit une grande inspiration, puis fit ce qu'il avait toujours rêvé de faire, il envoya une grande partie de l'argent à ses parents. Quelques heures plus tard, les appels commencèrent. Sa mère criait de joie, son père pleurait. « Mon fils. Tu es notre fierté. Tu as réussi. » Daniel écoutait, silencieux, le cœur brisé. Il entendait le bonheur de ceux qu'il aimait, mais il savait que ce bonheur reposait sur son humiliation. On savait que Dieu ne t'abandonnerait pas. Il sourit. Mais à l'intérieur, il voulait leur dire la vérité. Il voulait crier, ce n'est pas Dieu, c'est la honte. Mais il se tut. Parce que le silence, désormais, faisait partie du contrat. Les jours suivants, Daniel s'habitua à sa nouvelle vie. Un grand bureau, un ordinateur dernier cri, un badge doré, une voiture de fonction. Le rêve qu'il avait construit depuis ses 18 ans prenait enfin forme. Mais chaque matin, quand il se regardait dans la glace, il voyait un étranger. Son rire sonnait faux, son regard ne mentait plus, il n'était pas heureux. Il essayait de prier, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Le soir, il rentrait dans son nouvel appartement, impeccablement décoré, et s'asseyait sur le canapé sans allumer la télé. L'argent remplissait ses poches, mais vidait son âme. Et dans ce vide, il découvrait le goût amer du succès sans paix. Pour donner le change, il décida de sourire. Il s'acheta de beaux vêtements, sortit avec des collègues, parla de projets, de réussite. Sur les réseaux sociaux, il publia sa première photo en costume, légendé. Le travail finit toujours par payer. Les commentaires affluaient. Inspiration, exemple, fierté africaine. Daniel les lisait avec un rictus. Chaque mot de félicitation était une gifle déguisée. Il riait, mais son rire n'avait plus de son. Son succès était une pièce de théâtre dont il connaissait les coulisses. Et dans le silence de son cœur, il se répétait, il ne saurait jamais. Un soir, alors qu'il rentrait du travail, il reçut une notification. Un message, court, précis, sans émotion. Expéditeur, le patron. On se revoit bientôt. Daniel resta debout, le téléphone dans la main, incapable de respirer. Son sourire s'effaça lentement. Il comprit que dans ce monde, certaines promotions n'attendent pas ton mérite, mais ton obéissance. Quelques mois plus tard, Daniel était devenu indispensable à l'entreprise. Ses rapports étaient impeccables, ses analyses irréprochables. Tout le monde parlait de lui, même les supérieurs qu'il n'avait jamais rencontrés. Un matin, le directeur des ressources humaines frappa à sa porte. Sourire large, ton mielleux. Daniel, félicitations. Le président veut te voir en personne. Le cœur de Daniel se mit à battre plus fort. Peut-être que le travail, cette fois, parlait enfin pour lui. Peut-être que Dieu voulait réparer. Il monta au dernier étage du grand immeuble, son dossier à la main, le souffle court, sans savoir que cette montée n'était pas celle du mérite, mais celle du piège. Le bureau du patron brillait comme un temple du pouvoir, bois verni, parfum discret, silence étudié. Le même homme l'accueillit, avec le même sourire. « Daniel, je suis fier de toi. Tu travailles bien. Tu vas bientôt diriger une équipe entière. » Daniel sourit timidement. « Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux. » Le patron se leva, fit le tour du bureau, posa sa main sur son épaule. « Tu sais comment ça se passe, n'est-ce pas ?» Le cœur de Daniel s'arrêta une seconde. Il baissa les yeux. « Je pensais que c'était fini. » Le patron rit doucement. « Rien n'est jamais fini, Daniel. Et cette fois, tu ne seras pas seul. »
Ils sont 2 autres à vouloir t'accompagner. Daniel leva les yeux, incrédule. 3. Oui. 3. Pour un salaire de 10 000 $. Un silence étouffa la pièce. Daniel sentit le sol disparaître sous ses pieds. Ses mains tremblaient, sa gorge se serrait. Il pensa à son père, à la phrase qui l'avait hanté. La dignité ne nourrit pas une famille. Il pensa à sa mère, qu'il appelait notre fierté. Et soudain, tout en lui s'effondra. Le jeune homme qu'il était autrefois, celui qui croyait en Dieu, en la justice, en le mérite, semblait mourir lentement. Il murmura. « Je ne peux pas. » Mais le patron, d'un ton calme, répondit. « Alors tu peux partir. Et perdre tout ce que tu as. » Daniel resta immobile, le regard perdu, déchiré entre la honte et la peur. Le silence qui suivit était plus cruel qu'une insulte. Cette nuit-là, Daniel revint. Non pas par envie, mais par instinct de survie. Il entra dans cette maison comme on entre dans un tombeau. 3 hommes l'attendaient. Il n'y eut pas de mots, pas de promesses, pas d'âme. Seulement des gestes qu'il ne voulait pas voir, des voix qu'il voulait oublier. Son corps était là, mais son esprit était ailleurs, loin, très loin, à des années de ce qu'il était autrefois. Quand tout fut terminé, il resta assis, le regard vide, incapable de bouger. L'un des hommes lui lança. « Tu es courageux, Daniel. » Mais il savait qu'il venait de perdre le dernier morceau de lui-même. Le lendemain, à l'entreprise, tout le monde le félicitait. « Daniel, quelle ascension! Tu le mérites. Tu es un exemple pour nous tous. » Il répondit par un sourire mécanique. Sous sa chemise repassée, ses mains tremblaient encore. Dans son nouveau bureau, plus spacieux, plus lumineux, il s'assit seul et ferma les yeux. La gloire avait le goût du métal, du silence et du dégoût. Et dans ce grand bureau vitré, il comprit enfin que certains succès se fêtent. En pleurant. Quelques mois plus tard, Daniel signa les papiers d'une grande maison. Une villa blanche, jardin impeccable, intérieur froid et luxueux. Quand il reçut les clés, il sourit mécaniquement, posant pour une photo qu'il publierait plus tard. Le vendeur lui dit. « C'est une maison qui respire la réussite. » Daniel répondit. « Oui, la réussite. » Mais dans ses yeux, il n'y avait pas de lumière, juste une lassitude polie. La nuit suivante, allongé dans son lit immense, il se rendit compte que le silence des riches n'a rien à voir avec la paix. C'est un silence qui étouffe, un silence qui juge. Les semaines suivantes, il fut invité à des dîners privés, des soirées huppées, des clubs réservés aux gagnants. Des rires, des coupes de champagne, des conversations sur les voyages et les montres. Mais derrière chaque sourire, Daniel sentait le vide. Ces hommes riches parlaient peu de travail, beaucoup de secrets. Un soir, l'un d'eux, légèrement ivre, lui dit en riant. « Ici, mon frère, personne n'a réussi proprement. On a tous payé le prix. » Daniel resta figé, le verre à la main. Il les regarda beaux, puissants, élégants, mais leurs yeux brillaient d'un éclat sale. Et pour la première fois, il comprit. Il n'était pas seul à avoir vendu une part de lui-même. Ils portaient tous le même masque doré. Chaque jour, Daniel s'enfonçait un peu plus dans cette mascarade. Il riait quand il fallait rire, hochait la tête quand on lui parlait d'affaires, mais à l'intérieur, tout sonnait faux. Le soir, il rentrait dans sa maison vide, ouvrait les placards remplis de nourriture sans appétit, et se demandait pourquoi le succès avait le goût de poussière. Il essayait parfois de prier, mais les mots ne sortaient plus. L'argent ne lui donnait plus de force. Il le dépensait sans joie, comme on jette de l'eau dans un puits sans fond. Et plus il accumulait, plus il se sentait pauvre. Pauvre d'âme, pauvre de sens. Le luxe n'était plus une victoire, c'était une punition brillante. Pour combler le vide, Daniel continua de s'entourer. Il acheta des voitures, engagea un domestique, fit venir des décorateurs. Il voulait que sa maison parle pour lui, qu'elle crie au monde, « Regardez, j'ai réussi ». Mais chaque mur repeint amplifiait son silence intérieur. Les amis riches venaient, riaient, buvaient, puis repartaient sans même se souvenir de son prénom. Un soir, alors qu'ils plaisantaient sur leurs transactions spéciales, Daniel observa leur visage.
Tous riaient fort, mais aucun ne semblait heureux. Il pensa, nous sommes une génération d'âmes vendues qui rient pour oublier le goût du marché. Et ce soir-là, son rire se bloqua dans sa gorge. Plus tard, seul dans sa salle de bain, Daniel se regarda dans le miroir. Il portait une chemise soyeuse, une montre hors de prix, un parfum étranger. Mais ses yeux semblaient appartenir à un autre. Il posa une main tremblante sur le miroir, comme pour toucher le fantôme qu'il voyait. Ses lèvres remuèrent faiblement, et il murmura. « Je ne suis plus moi. » Le reflet resta immobile, silencieux. Et dans cette maison trop grande, son écho fut la seule réponse. Sur les réseaux sociaux, Daniel était devenu un symbole. Ses photos en costume, ses voyages à Dubaï, ses voitures alignées devant sa maison, tout respirait la réussite. Les commentaires s'accumulaient. Objectif de vie. Un vrai modèle pour la jeunesse africaine. Sous chaque publication, des centaines de félicitations, des prières, des « Amen ». Même les anciens professeurs de son université partageaient ses photos en disant « Regardez ce que le travail acharné peut produire ». Mais derrière chaque image soigneusement filtrée, derrière chaque sourire calculé, Daniel cachait des nuits qui n'appartenaient qu'à lui. Des nuits où la gloire se transformait en cauchemar. Ses parents, au pays, étaient devenus des célébrités locales. On venait les saluer dans la rue. « Votre fils, quel exemple ! Il a changé le destin de toute la famille. » Son père souriait, la tête haute. « Je lui ai toujours dit de ne jamais abandonner. » Sa mère, émue, priait pour lui chaque matin. Mais Daniel, de l'autre côté du monde, ne dormait plus. Il tournait dans son lit jusqu'à l'aube, le corps fatigué mais l'esprit agité. Quand il fermait les yeux, les visages revenaient. Les bureaux, les rires, les chambres, les nuits qu'il aurait voulu effacer. Parfois, il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, persuadé qu'on l'appelait encore. Le jour, il était parfait, costume ajusté, voix calme, regard confiant. La nuit, il redevenait cet enfant effrayé qui priait que Dieu ferme les yeux sur lui. Il essayait de se convaincre que tout cela en valait la peine, la maison, les voyages, la fierté des siens. Mais son reflet lui renvoyait toujours la même vérité, tu ne vis plus, tu joues à vivre. Dans les dîners mondains, quand il riait fort, il sentait parfois une larme invisible glisser à l'intérieur de lui. Chaque applaudissement, chaque compliment, lui rappelait le prix exact de cette admiration. Et ce prix n'était pas en argent, mais en fragments d'âme. Pour fuir ses pensées, il voyageait. Paris, Casablanca, Lagos, Accra, des photos, des sourires, des couchers de soleil. Il dépensait sans compter, pensant que la beauté des lieux étoufferait la laideur de ses souvenirs. Mais même au bord de l'océan, entouré de luxe et de lumière, il sentait le poids de ses nuits sur sa peau. Dans chaque chambre d'hôtel, il vérifiait la serrure 2 fois, comme si la honte pouvait encore entrer. Il parlait aux autres, mais ne s'entendait plus lui-même. Et plus le monde l'admirait, plus il se sentait vide. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à dormir, Daniel regarda son téléphone. Plus de 2000 messages d'admirateurs, de jeunes qui voulaient suivre son exemple. Il posa l'écran sur sa poitrine et ferma les yeux. Mais au lieu du sommeil, vinrent les cris étouffés de ses souvenirs, les mains, les visages, les odeurs. Il se redressa en sursaut, le souffle court. Ses draps étaient trempés. Il murmura, à mi-voix. Tout le monde m'envie, et moi, je ne m'envie plus. Puis il resta assis dans l'obscurité, attendant le matin comme on attend un pardon qui ne vient pas. Un matin, Daniel se décida à appeler Arthur. Il avait besoin de parler, d'ouvrir enfin la cage qu'il portait dans la poitrine. Depuis des mois, il étouffait sous le poids de ce qu'il avait vécu. Arthur, après tout, avait été le premier à lui tendre la main, celui qui comprenait le système. Peut-être qu'il saurait l'écouter. Peut-être qu'il lui dirait qu'il n'était pas seul à se sentir sale. Le téléphone sonna longtemps. Puis enfin, la voix d'Arthur. « Frère. Ça fait un bail. Alors, la vie de luxe, ça te réussit ?» Daniel hésita, puis répondit d'une voix basse. « Là Arthur, faut qu'on parle. J'y arrive plus. » L'autre éclata de rire, sincère ou gêné, difficile à dire. « Là,
tu fais ta crise morale maintenant? Détends-toi, tout le monde passe par là. Et la ligne coupa. Le silence du téléphone fut plus cruel que 1000 insultes. Daniel resta là, le combiné à la main, les yeux humides, le cœur en cendres. Même Arthur, celui qui l'avait conduit dans cette voie, ne voulait plus entendre ses tourments. Il comprit qu'il n'était pas un frère, mais un maillon dans une chaîne d'hypocrisie. Ce soir-là, il sortit marcher sans but. La ville brillait, les vitrines riaient, les passants semblaient heureux. Mais tout cela n'avait plus de sens. Chaque lumière lui rappelait qu'il vivait dans une nuit qui ne finirait jamais. Au bord d'un pont, il s'arrêta. Il regarda en bas. L'eau noire semblait l'appeler doucement. Il ferma les yeux, et pensa, et si tout s'arrêtait maintenant? Une larme tomba. Puis une autre. Il sentit le vent lui frôler le visage, froid, presque tendre. Il murmura. « Seigneur, si tu existes encore pour moi, donne-moi un signe. » Et, pour la première fois depuis longtemps, il s'agenouilla. Là, sur le trottoir, sous le regard indifférent des voitures, il pria. Pas une prière pour l'argent ou le succès, mais une prière nue, sans fierté, sans masque. Il pleura longtemps, les mains jointes, incapable de prononcer autre chose que « Pardonne-moi ». Le vent se leva, et pendant un instant, il crut sentir une paix étrange descendre sur lui. Pas une paix joyeuse, mais une paix lucide, celle de celui qui regarde enfin sa vérité en face. En rentrant chez lui, il rangea ses trophées, ses montres, ses habits. Un à un, il retira tout ce qui symbolisait sa réussite. La maison sembla se vider avec lui. Il s'assit sur le sol, le dos contre le mur, et respira profondément. Il se dit que peut-être, tout ce qu'il avait fait n'était pas seulement un pacte avec un homme, mais avec sa propre faiblesse. Il pensa à toutes les fois où il avait choisi le silence, la peur, la facilité. Et il comprit que le vrai démon n'était pas dehors, mais en lui. Celui qui murmure, accepte, obéit, gagne. Il ferma les yeux, le visage apaisé pour la première fois. Le lendemain matin, Daniel ouvrit les rideaux. La lumière entra lentement, douce, timide. Il se regarda dans le miroir, celui qu'il fuyait depuis des mois. Et pour la première fois, il ne détourna pas le regard. Un murmure glissa entre ses lèvres. Le vrai pacte, c'était moi. Puis il ferma les yeux, laissant le soleil caresser son visage. Et dans le silence, il sentit enfin que le cri qu'il portait depuis des années venait de se taire. Daniel entra dans le bureau du directeur avec un calme étrange. Ses mains ne tremblaient plus, son regard était vide, mais décidé. Il avait déjà pris sa décision, partir. Il ne voulait plus de ce luxe qui sentait la honte, ni de ces sourires qui masquaient la peur. « Monsieur, je souhaite présenter ma démission. » Le directeur leva les yeux, surpris, un sourire ironique au coin des lèvres. « Démissionner? Pourquoi quitter une vie que t'en rêverais d'avoir? » Daniel répondit simplement. « Parce qu'elle ne m'appartient plus. » Un silence tomba, lourd comme une menace. Le directeur se leva lentement, fit quelques pas vers la fenêtre. « Tu veux partir? » « Sois. Mais n'oublie pas que tu ne peux pas. » Daniel fronça les sourcils. « Je suis libre de partir. » Le directeur ricana. « Libre? Tu crois qu'on laisse partir un homme qui a vu, entendu et profité? Si tu parles, tu perds tout. Si tu restes, tu continues à gagner. » Les mots tombèrent comme des chaînes invisibles autour de lui. Daniel comprit. Il n'était pas un employé, mais une propriété. Le salaire, les avantages, le prestige, tout cela n'était qu'un piège doré. Le véritable contrat, ce n'était pas celui signé sur le papier, c'était celui qu'il avait scellé dans la honte, cette nuit-là. Et ce contrat, personne ne le laissait rompre. Quand il sortit du bureau, Daniel sentit ses jambes flancher. L'air semblait plus lourd, les murs plus étroits. Chaque visage qu'il croisait dans le couloir lui semblait complice, chaque sourire une gifle. Il rentra chez lui, ferma les rideaux, s'assit sur le sol. Tout à coup, la maison lui parut immense et étrangère, comme si elle ne lui appartenait plus non plus. Il prit son téléphone et regarda les transferts bancaires envoyés à sa famille.
Chaque virement était une trace de sa servitude, un morceau de lui troqué contre le confort des autres. Il murmura. Il m'aime pour ce que je donne, pas pour ce que je suis devenu. Et ce soir-là, il décida d'effacer la dette invisible qui les liait. Daniel alluma son ordinateur et, sans réfléchir, renvoya une grosse somme d'argent au pays. Dans le message joint, il écrivit. Ceci est la dernière fois. Ne m'attendez plus. Ses doigts tremblaient, mais il cliqua sur envoyer sans hésiter. Le mail partit, il sentit une étrange légèreté. Il savait que ses parents ne comprendraient pas. Ils appelleraient, crieront peut-être, mais ils ne répondraient pas. Ce geste n'était pas une fuite, c'était une libération. Une manière de dire, je ne nourrirai plus ma honte avec ma générosité. Il posa la main sur son cœur et ferma les yeux. Le silence dans la pièce était celui d'un homme qui vient de tout perdre, mais qui respire enfin. Assis dans le noir, Daniel sentit le poids des années retomber sur lui. Il avait voulu la réussite, il avait connu la gloire, mais tout ce qu'il possédait désormais, c'était la fatigue. Pas celle du corps, mais celle de l'âme. Une fatigue ancienne, profonde, irréversible. Il se leva lentement, ouvrit la fenêtre, laissa le vent glacé caresser son visage. Dans la nuit, il murmura. Je ne veux plus être un prisonnier. Mais le vent, indifférent, emporta sa voix. Et Daniel comprit que parfois, la liberté commence, quand plus rien ne nous retient. Le matin suivant, Daniel se réveilla avant l'aube. Le ciel était d'un gris pâle, presque sans vie. Il se leva lentement, s'assit à son bureau et sortit une feuille blanche. Pas son ordinateur, pas son téléphone, une feuille, un stylo. Il voulait écrire avec sa main, pas avec ses doigts. Il resta un long moment à regarder la page vide, comme si elle devait juger ses mots avant même qu'il les trace. Puis, doucement, il commença. Chaque mot semblait sortir de son cœur avec douleur, comme une confession qu'on ne peut plus retenir. Papa. J'ai réussi, comme tu voulais. J'ai une maison, une voiture, un nom qui inspire. Mais chaque réussite que tu vois est une cicatrice que je cache. Tu disais toujours, la dignité ne nourrit pas une famille. Tu avais raison, papa, mais elle nourrit l'âme. Et moi, je n'ai plus la mienne. J'ai tout eu, sauf la paix. Les larmes tombèrent sur le papier, brouillant l'encre. Daniel essuya la feuille du revers de la main et continua, la respiration saccadée. Ne me cherche pas. Je pars. J'ai besoin de redevenir un homme, pas un trophée. Si je reviens un jour, ce sera avec mon âme entière. Puis il signa, ton fils, Daniel. Il plia la lettre avec soin, comme on enterre une vérité dans un cercueil. Il resta là, longtemps, à regarder cette feuille qui contenait tout ce qu'il n'avait jamais osé dire. Son cœur battait fort, mais sans peur. C'était un battement nouveau, celui de la libération. Il se leva, mit la lettre dans une enveloppe, et la déposa sur la table, bien en évidence. Sur la table à côté, il posa son badge d'entreprise et ses clés. Il regarda autour de lui une dernière fois. Les murs immaculés, le parfum discret, le vide parfait. Tout ce luxe lui semblait désormais étranger, presque hostile. Il murmura. Ce n'est pas ma vie. Ce n'était jamais ma vie. Et il se dirigea vers la porte sans se retourner. Daniel prit la route à pied, sans valise, sans destination. Il marcha longtemps, les mains dans les poches, les yeux fixés sur un horizon invisible. Chaque pas semblait lui rendre un fragment de lui-même. Il ne savait pas où il allait, mais il savait ce qu'il quittait. Un monde où tout s'achète, même la conscience. Au lever du soleil, il s'arrêta sur une colline qui dominait la ville. Les tours scintillaient au loin, fières et muettes. Daniel ferma les yeux. Le vent soufflait sur son visage comme une caresse tardive. Il sourit, pas un sourire de joie, mais de vérité. Un silence profond enveloppa la scène. Puis la voix d'un narrateur, grave et lente, s'éleva comme une prière. Certains vendent leur âme pour nourrir les autres, mais finissent vides à l'intérieur. L'image se fige sur Daniel, seul, face à l'horizon. La lumière du matin glisse sur son visage, comme pour le purifier une dernière fois. Et dans ce moment suspendu, il n'est plus ni riche, ni pauvre, ni coupable.
Il est simplement un homme. Fatigué d'avoir voulu tout gagner. Et qui, pour la première fois, accepte enfin de tout perdre. Le parcours de Daniel fut celui d'un rêve dévoré par la réalité. Il était parti avec des yeux pleins d'espoir, persuadé que le mérite suffisait pour mériter le monde. Il avait cru que le savoir, la discipline et la foi pouvaient tout changer. Mais le monde ne lui a pas demandé ce qu'il savait, il lui a demandé ce qu'il pouvait céder. Et c'est là qu'il a compris que certaines victoires sont des prisons déguisées. Son histoire n'était pas celle d'un échec, mais celle d'un prix. Le prix du silence, de la honte, du compromis. Ce qu'il a acheté avec sa douleur, d'autres l'admireront sans jamais connaître le coût. On dira, il a réussi. Mais personne ne saura que derrière la réussite se cache parfois un cri étouffé. Les sacrifices invisibles, ceux qui ne se racontent pas, sont souvent les plus lourds à porter. Et dans ce monde où tout s'échange, l'âme est devenue la monnaie la plus chère. Daniel a tout eu, l'argent, la reconnaissance, le respect, mais il a perdu la paix. Et sans la paix, même le luxe devient un désert doré. Alors il a tout quitté, non par faiblesse, mais par fatigue de vivre dans le mensonge. Son départ n'était pas une fuite, mais un retour vers lui-même. Vers ce garçon du village qui croyait encore que la dignité avait un sens. Ce soir-là, il marcha longtemps dans la neige. Chaque pas effaçait un souvenir, chaque souffle effaçait une faute. Le froid mordait sa peau, mais pour la première fois depuis des années, il se sentit vivant. Libre. Il ne savait pas où il allait, et cela n'avait plus d'importance. Parce que parfois, le plus beau voyage, c'est celui qui te ramène à ton cœur. Et sous le ciel blanc du Canada, un homme marchait seul. Pauvre, peut-être, mais enfin en paix.